Quelle est la clé pour que les gens soient gentils avec vous? Dans cette vidéo, je vais vous donner un truc, c'est un secret qui va tout changer dans vos relations aux autres. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit avec vos proches, votre famille. Quand vous allez comprendre ce secret, c'est une chose à appliquer, mais c'est une chose qui est tellement fondamentale, universelle à tous les êtres humains, que personne ne peut résister à cela. Et au moment où vous allez mettre ça en place avec les autres, vous allez passer un cap en termes de communication, d'impact, d'influence, ça va juste être dingue. Donc soyez vraiment attentifs à cette vidéo parce que là je vous révèle un secret. C'est à force en fait d'avoir étudié les différentes situations, étudié les comportements, le développement personnel, les expériences que j'ai pu vivre. J'ai vraiment analysé ce qui faisait que ça se passait bien avec certaines personnes, ce qui faisait que certaines collègues que j'avais pu avoir quand j'étais hôtesse d'accueil, etc., bah, ça se passait jamais très bien avec les gens. Pourtant, avec d'autres personnes, d'autres de mes collaboratrices, ça se passait super bien. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est toujours appréciée, aimée? Qu'est-ce qui fait que les gens sont sympas avec vous, qui veulent vous rendre service? Ça, vraiment, ce que je vais vous délivrer dans cette vidéo, juste, ça n'a pas de prix. Quand vous allez commencer à appliquer ça, c'est tellement puissant, vraiment. Donc vraiment, soyez attentifs, ressortez votre petit cahier parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre mes vidéos sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, pensez bien à vous abonner. Et certains d'entre vous, nombreux d'entre vous, ont un petit cahier dédié à mes conseils. Donc allez-y, franchement, je faisais pareil quand je démarrais dans le développement personnel, je démarrais en tant qu'entrepreneuse et que j'avais tout à apprendre. J'avais des cahiers, des porte-vues, des feuilles, j'avais plein de trucs. On se met à surligner, à souligner, puis on les relit. Et à force d'entendre ces conseils, ces trucs, bah mine de rien, on commence à les appliquer au quotidien naturellement et c'est comme ça qu'on se transforme petit à petit. Notre vie se transforme, nous-mêmes, notre personne se transforme et on va de plus en plus vers ce dont on a envie, vers la vie dont on rêve, vers tout ce qui fait qu'on va être épanoui en fait. Donc allez-y, prenez des notes, cette vidéo est juste trop dingue, elle est super importante. Vous avez vu à quel point je suis enthousiaste. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Charline Caron, je suis coach en prise de parole, en communication et en image professionnelle. Je suis, comment dire, une kamikaze de l'entrepreneuriat. Rapidement, j'ai eu des gros problèmes de santé pendant une décennie, de mes 15 ans à 25 ans. Et à 25 ans, j'ai décidé de prendre ma vie en main parce que je ne voyais aucun avenir pour moi et du coup, quitte à ne pas avoir d'avenir, j'ai décidé de me le construire, même si je partais de zéro, que j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'estime de moi, bref, c'était vraiment très mal barré à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, je suis la preuve qu'en travaillant sur soi, en s'entraînant, en persévérant, en ayant un mindset positif, on peut totalement prendre sa vie en main, se sentir bien au quotidien, avoir une sérénité, une paix intérieure et s'éclater dans ce qu'on fait. Donc si vous avez des projets, si votre vie ne vous convient pas alors à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas grave parce que vous avez totalement la possibilité, la capacité de changer, de vous sentir bien et vraiment je vous encourage à vous accrocher, à continuer de vous accrocher parce que ça vaut vraiment le coup. Peut-être que ça peut vous paraître long, peut-être que ça prend du temps. Personnellement, j'ai mis des années à me sentir mieux, à savoir ce que j'allais faire de ma vie, à trouver un sens à ma vie, à me découvrir moi-même et je continue de me découvrir jour après jour et avec vous d'ailleurs, grâce à vous. Donc, je vous remercie vraiment de votre soutien, de votre investissement au quotidien sur cette chaîne. Donc vraiment, là aujourd'hui, cette vidéo, c'est juste de la folie. Si vous avez envie d'évoluer et de progresser encore plus vite, je vous invite à vous inscrire à mon programme 100% gratuit. Vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description et vous vous inscrivez, ça prend 2 secondes et c'est 100% gratuit, donc allez-y. Alors aujourd'hui, on va parler d'un secret de grands communicants. La plupart en fait des gens qui appliquent ça, je me suis rendu compte qu'ils l'appliquaient de manière inconsciente en fait. Ils font pas exprès de faire ça et ils sont naturellement écoutés, ils sont naturellement suivis. Alors on peut dire qu'ils ont du leadership ou... Là, c'est vraiment une question de... C'est pas tellement une question de leadership, c'est une question de... On va vouloir vous aider, on va vouloir être gentil avec vous, on va faire des efforts pour vous. Alors, de quoi s'agit-il? Ce qui se passe, c'est que dans notre société actuelle, on peut dire que tout le monde est égoïste, etc. C'est une société individualiste, etc. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'on a oublié
que le plus important dans nos vies, en fait, c'est nos interactions sociales. Et on s'en est bien rendu compte avec les différents confinements. C'est une véritable souffrance que de ne pas avoir d'interaction sociale. Et là-dedans, quand on communique avec d'autres personnes, on oublie qu'on communique avec des êtres humains qui sont faits d'émotions, de psychologie et de besoins psychologiques. Chaque personne a une certaine estime d'elle-même, un certain niveau d'amour qu'elle se donne, un certain niveau de confiance en elle, etc., etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est focalisé sur nos propres doutes, nos propres peurs, notre propre manque de confiance en soi, notre propre manque de soutien de l'entourage, et on est toujours égocentré. On pense à ce qui nous manque à nous. On pense à si on est bon ou mauvais, est-ce qu'on est compétent, est-ce qu'on est à la hauteur, ce genre de choses. On est toujours en train de se remettre en question, de douter de soi-même, et on en oublie, dans la plupart des temps, on en oublie les autres. Ce qui va tout changer, et le secret que je vais vous dévoiler aujourd'hui, c'est que lorsque vous allez commencer à communiquer avec les autres, et non plus à vous demander si vous êtes à la hauteur, si on pense que vous êtes quelqu'un de bien, si on vous valide, si on a un jugement positif envers vous. Mais quand vous allez commencer à considérer votre interlocuteur, là, ça va tout changer. Retenez bien ce mot, considérer la personne à qui vous êtes en train de parler, avoir de la considération pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je te considère, je te reconnais. Je te reconnais en tant que personne, je te reconnais en tant qu'individu, en tant que personne à qui je suis en train de parler. Je te reconnais, j'ai de la reconnaissance, tu existes en fait à travers mon regard. Ça paraît très basique, très gnangnan, peut-être existentiel, mais c'est la vérité, c'est ce qui se passe en fait au quotidien. Et vous le voyez tout de suite quand, par exemple, vous allez à la boulangerie et la vendeuse en boulangerie, la différence énorme que vous allez ressentir, vous, en termes de bien-être, lorsque la boulangère va juste vous considérer et vous regarder droit dans les yeux et vous demander sincèrement, honnêteté, bonjour Madame Dupont, comment allez-vous ce matin? Là, elle vous considère, elle communique pour de vrai avec vous, elle vous pose la question pour de vrai. Alors c'est peut-être simplement de la politesse parce qu'elle est commerciale, mais elle est avec vous, elle vous considère. Maintenant, imaginez la même scène où la boulangère ou la vendeuse en boulangerie ne vous considère pas. C'est-à-dire qu'elle vous ignore sous prétexte qu'il y a du monde, qu'elle est pressée, qu'elle est de mauvaise humeur, qu'elle est fatiguée. Elle vous regarde à peine, elle vous demande ce que vous voulez mais sur un ton sec, pas de politesse, pas d'effort, pas de considération envers vous. Elle dit oui, qu'est-ce que vous prenez quoi? Un peu énervée comme ça. Vous lui demandez une baguette. 90 centimes, tac, tac, bim, bam. Elle vous dit même pas au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez aussi mal vécu cette situation qui a duré 15 secondes? Parce que la vendeuse ne vous a pas considéré. Elle ne vous a pas montré qu'elle vous avait vu, qu'elle vous reconnaît, qu'elle vous respecte, qu'elle vous écoute, qu'elle prend le temps pour vous, même si ça prend 15 secondes. C'est la puissance de la considération. Quand vous montez dans le bus, que vous montez et que vous regardez le chauffeur de bus et que vous le regardez pour de vrai dans les yeux et que vous lui faites un vrai bonjour, pourquoi le chauffeur de bus va apprécier ce geste? Pourquoi il va se sentir bien? Il va finalement se dire bah ouais, c'est cool. Parce que vous le considérez pour de vrai. Et c'est là où ça fait toute la différence entre un vrai communicant et une personne qui va faire semblant, qui va toujours être en train de penser à si elle fait bien les choses, si elle est bien vue, si les gens pensent que, etc. Et qui ne va pas connecter avec les autres. Connecter sur un plan émotionnel, connecter d'humain à humain, c'est ça qui fait la vraie différence. Et c'est ça qui va vraiment vous faire passer un stade où les autres vont vous respecter, vont vous apprécier, ils vont avoir envie de passer du temps avec vous, ils vont peut-être se confier à vous parce qu'ils sentent que non pas seulement vous les écoutez, non pas seulement vous vous intéressez à eux, c'est pas ça, ils sentent que vous avez de la considération pour eux. Et là, vous pouvez faire le parallèle avec énormément de situations de la vie quotidienne. Pourquoi on va apprécier aller chez tel médecin et pas un autre? Parce que ce médecin-là, il nous écoute vraiment, parce qu'il nous considère en tant que patient et il nous envoie le signe qu'il veut vraiment nous aider, que ça compte pour lui, etc. Pourquoi je préfère ce prof plutôt qu'un autre? Parce qu'il considère que son travail est important pour nous, il nous considère en tant qu'étudiant et il considère qu'il a un rôle à jouer dans notre avenir, etc. etc. La considération, c'est juste hyper puissant.
Et quand vous vous sentez considéré, ben, vous vous sentez, je ne vais pas dire qu'on se sent aimé, mais ouais, il y a quelque chose un peu comme ça. Waouh, j'existe en fait. J'existe à travers le regard de l'autre. L'autre me donne une existence en fait. Alors on n'a pas besoin du regard de l'autre pour exister, attention, hein, j'ai pas dit ça. Mais dans les relations humaines, dans la communication, avoir de la considération pour les autres, ça va tout changer. Ça change tout pour les autres, comment ils vont se sentir avec vous et comment ils vont vous percevoir. Donc si votre objectif, c'est d'avoir plus de leadership, plus de charisme, plus d'influence, plus d'impact quand vous parlez aux gens, quand vous allez demander quelque chose, quand vous allez négocier quelque chose, pensez à ça, à la considération, parce qu'il y a un côté altruiste en fait. Le mec qui est arrogant, qui ne va pas considérer les autres, il va passer pour un mec égoïste, qui pense qu'à sa gueule et qui voilà, il ne considère pas ou il ne considère pas son assistant ou les membres de son équipe. Voilà, il va passer pour quelqu'un qui a pas de qualité humaine et qui n'est pas bon en relationnel, clairement. Un manager, un directeur qui va avoir de la considération pour ses équipes, un vendeur qui a de la considération pour ses clients, un docteur qui a de la considération pour ses patients, ça change tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, regardez les gens pour de vrai. Regardez-les dans les yeux. Quand vous leur posez une question, soyez vraiment à votre question. Soyez dans l'instant, en fait. Posez pas des questions pour les poser, en fait. Posez-les pour avoir une réponse, pour comprendre l'autre, pour déclencher de l'empathie. Parce que c'est ça qui est le plus puissant. On peut parler en prise de parole, de la gestuelle, de la posture, etc. Mais vous le savez, à chaque fois, je vous le dis sur cette chaîne, c'est l'énergie qu'on va sentir, c'est les ondes. Et la considération, votre mental qui, lui, veut considérer la personne, qui veut comprendre, etc., ça se sent. On ne peut pas tricher avec ça. Si vous en foutez, que vous êtes focalisé sur vous-même, vos propres intérêts, et que de toute façon, les autres, ils sont tous bêtes, ils sont ci, ils sont ça, ça se sent, même si vous faites semblant. Ça se sent. L'être humain est doté d'un instinct, même si on a un peu du mal à se reconnecter à notre instinct à notre époque, on le sait, on le sent. Ce fameux feeling-là, on le sentira. Donc, considérez vos proches, écoutez-les pour de vrai, posez-leur des vraies questions parce que vous êtes curieux, intéressez-vous aux autres et restez pas focalisés que sur vous, surtout si c'est pour passer votre temps à vous dire que vous n'êtes pas assez bien, etc. Non, on oublie, on s'intéresse aux autres, on considère les autres et ça change tout. Si vous avez des questions, vraiment, mettez-les en commentaire parce que vraiment, je fais le maximum pour tous vous répondre et surtout, en fonction de vos questions, je ferai de nouvelles vidéos qui pourront vraiment vous aider à avancer. On se retrouve aussi sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude et si vous avez des besoins particuliers, si votre situation demande vraiment un accompagnement personnalisé, évidemment, vous me contactez via ma boîte mail et puis via la messagerie privée là où vous voulez. Et puis voilà, on verra ensemble tout ce qu'on peut mettre en place pour vous aider, faire que vous vous sentez mieux au quotidien et que vous puissiez atteindre vos objectifs rapidement et surtout sereinement. Gardez la pêche, n'oubliez jamais que vous méritez de réussir, vous méritez de vous sentir bien. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à demain pour d'autres conseils. Ciao!